c'est pas la parole de Dieu que tu t'es levé. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Dieu a parlé, voilà pourquoi ce matin nous nous sommes levés. Voilà pourquoi ce matin nous sommes vivants. Voilà pourquoi tu vas commencer à prier, à préparer ton cœur, afin d'écouter cette parole. Alléluia. Recommande ton cœur entre les mains du Seigneur. Prie que le Seigneur puisse t'ouvrir les oreilles spirituelles. Que le Seigneur puisse t'ouvrir l'intelligence spirituelle, afin que tu puisses saisir le message que le Seigneur a préparé pour toi cet après-midi. Que le Seigneur le visite. Amen. Amen. Notre thème de cet après-midi, nous l'avons intitulé le douleur de l'enfantement. Amen. Amen. Le douleur de l'enfantement. Nous allons lire deux portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous lirons d'abord dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5. Et nous allons également lire dans Romains 8, 18 à 23. Amen. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5.
Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons se tinrent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Amen. Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Amen. Bien-aimés, le douleur de l'enfantement, je crois que les femmes qui ont enfanté, qui ont déjà eu des enfants, savent ce que c'est les douleurs de l'enfantement. Amen. Une femme enceinte qui est en train d'accoucher pousse des cris de douleur. Alléluia. Elle crie parce qu'elle est en train de donner la vie. Amen. Elle est en train de donner la vie. Bien aimé, quand on donne la vie, il y a des douleurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce qu'une femme qui accouche crie. Elle pousse des cris de douleur parce qu'elle enfante, elle donne la vie. Bien aimé, la grossesse, comme vous le savez, une femme qui est enceinte a une responsabilité. Alléluia. Parce que cette grossesse doit arriver à terme. Elle doit sortir un enfant. Parce que ça ne servira à rien de porter une grossesse pendant 9 mois et qu'à la fin, il n'y a rien qui sort. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'une femme enceinte est responsable de la grossesse. Elle porte une responsabilité. La grossesse en elle-même, bien aimé, nous voulons dire, c'est l'image de la responsabilité qui est en toi, qui est en moi. C'est une responsabilité que nous devons gérer. La grossesse, c'est l'image de la responsabilité qui est en toi et qui est en moi, qui doit accoucher d'un bon résultat. Alléluia. Ou d'une bénédiction. De même, une femme enceinte a la responsabilité de protéger sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, il y aura toujours des douleurs. Il y aura toujours des souffrances à endurer si vous voulez atteindre votre résultat. Il y aura toujours des douleurs, des cris à pousser si vous voulez arriver à votre destination. Alléluia. Il n'y a rien sans cri sur cette terre. Amen. Si vous voulez accoucher, si vous voulez atteindre votre destination, préparez-vous à pousser des cris. Préparez-vous à la douleur et à la souffrance. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, tu vas encore pousser des cris. Tu vas encore pleurer. Alléluia. Mais ces pleurs, c'est pour enfanter la vie. Amen. C'est pour atteindre le résultat. Alléluia. Il y aura des sacrifices à endurer. Il y a des pertes que tu vas connaître dans la vie. D'abandon des gens qui vont t'abandonner. Certains vont te rejeter. Des privations.
de perte d'argent, de manque de sommeil. Tout ça, ce sont des sacrifices, ce sont des douleurs, ce sont des cris qu'il faudra pousser, mais pour atteindre la destination. Alléluia. Pour atteindre le résultat, tu pousseras des cris. Tu vas encore pleurer. Mais ce pleurs, ce n'est pas pour t'enterrer, mais c'est parce que tu es en train d'enfanter la vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te fera passer dans la souffrance en vue de te bénir. Alléluia. Amen. Dieu te fera passer par les douleurs, mais c'est pour te bénir. Toute souffrance n'est pas toujours satanique ou démoniaque. Mais il y a des souffrances qui ont pour but d'engendrer la bénédiction. Alléluia. Des souffrances qui ont pour but d'engendrer la vie, la délivrance. Amen. Amen. Nous allons voir 3 sortes de douleurs d'enfantement. 3 sortes de douleurs d'enfantement. Premièrement, les douleurs de l'enfantement de la nouvelle création. Alléluia. Il y a des douleurs de l'enfantement de la nouvelle création. Douleurs de l'enfantement de notre salut. Les douleurs de l'enfantement de notre entrée dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train d'enfanter une nouvelle création dans laquelle nous allons entrer, dans laquelle nous allons vivre. Alléluia. Mais pour que cette nouvelle création puisse se réaliser, nous sommes en train d'endurer des souffrances. Amen. Amen. C'est ce que nous avions lu dans Romains 8, 18 à 23. La Bible dit, oh, nous savons que, au verset 22, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alléluia. La création tout entière est en train de soupirer, est en train de pousser des cris de douleur. Alléluia. Puisque la création aussi attend l'avènement du Fils de Dieu. Amen. Amen. La création tout entière veut aussi bénéficier de notre salut. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit ici, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Alléluia. Amen. Même les arbres, les eaux attendent aussi d'être affranchis. Alléluia. Amen. Parce que nous tous, toute la création soupire de cette nouvelle création qui est devant nous, dans laquelle nous entrerons. Alléluia. Elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire du Fils de Dieu. Amen. La création soupire de l'enfantement de cette nouvelle création. Amen. Nous sommes dans la douleur parce que nous attendons la nouvelle Jérusalem. Amen. Dans laquelle nous allons entrer. Nous attendons de vivre l'effectivité de notre salut. Amen. Bien, mais c'est vrai que sur cette terre, nous sommes sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Mais l'effectivité de notre vie éternelle, nous allons la vivre au ciel. Alléluia. Dans la nouvelle Jérusalem. Mais en attendant, nous devons marcher dans la foi. Nous devons combattre pour notre foi. Alléluia. En attendant cela. Parce que nous sommes encore sur cette terre. Cette terre qui est corrompue. Alléluia. Cette terre où le diable règne. Mais nous avons la foi. Nous devons retenir cette foi jusqu'à cette nouvelle création. Alléluia. Et toutes les souffrances, nous allons les endurer parce que nous conservons cette vie jusqu'à ce que nous allons entrer dans son effectivité. Alléluia. Dans Apocalypse 21. Dans Apocalypse chapitre 21. Versets 1 à 3. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 3, la Bible dit, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entends du trône une forte voix qui disait,
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Bien aimés, nous attendons ces jours-là. C'est ces jours-là que nous attendons. Les jours de notre affranchissement total. Amen. Mais en attendant ces jours, nous sommes en train d'enfanter ces jours-là. Alléluia. Mais nous sommes en train de pousser des cris de douleur pour que ces jours-là soient, n'est-ce pas, puissent arriver. Alléluia. Et que nous puissions entrer dans l'effectivité de cette nouvelle création. Alléluia. Nous serons dans la douleur, puisque nous gardons la foi jusqu'à ce que ce jour arrive. Amen. Bien-aimés, les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont entrés dans le désert. Ils les allaient vers la terre promise. Dieu était en train de les former dans le désert. Le désert, ce n'est pas un lieu d'aisance. Ce n'est pas un lieu de joie. Le désert, c'est un lieu de souffrance. Mais ils allaient vers la terre promise. Alléluia. Mais ils étaient en train d'enfanter. Ils étaient en train de souffrir des douleurs de l'enfantement pour aller entrer dans la terre promise. Alléluia. Et pendant le temps que nous serons sur la terre, nous souffrirons des douleurs de l'enfantement avant que nous puissions entrer dans le ciel. Alléluia. Amen. Deuxième sorte de douleur de l'enfantement. Bien aimé, les douleurs de l'enfantement de l'œuvre du ministère. Les douleurs de l'enfantement de l'œuvre des âmes. Alléluia. Nous soupirons également pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous enfantons l'œuvre de Dieu. Nous enfantons les âmes que nous amenons à Dieu. Nous poussons également des cris de douleur, des cris d'enfantement. Amen. Dans Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, verset, nous allons d'abord lire le verset 8 à 11, et puis nous allons sauter pour lire le verset 18 jusqu'au verset 20. Galates chapitre 4. Nous lisons d'abord le verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de Dieu qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Alléluia. Ici, Paul est en train de souffrir dans son cœur de ce que les Galates se sont retournés encore à des choses qu'ils avaient abandonnées. Et ici, au verset 11, il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je crains d'avoir inutilement poussé des cris d'enfantement. Alléluia. Je crains d'avoir enfanté le néant. Amen. Et au verset 18, il dit, il est bon d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Il dit, mes enfants pour que soit formé en vous. Bien-aimé, il avait mis Christ, il avait semé Christ dans leur cœur. Christ devait naître dans leur cœur. Christ devait grandir dans leur cœur. Alléluia. Amen. Christ devait être formé dans leur cœur, dans leur vie. Il a encore senti les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Nous souffrons des douleurs de l'enfantement quand nous travaillons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand nous bâtissons l'œuvre de Dieu, les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. Il y a des gens que vous devez suivre. Il y a des gens que vous devez aller voir. Il y a des gens, aujourd'hui, il était dans le Seigneur. Quand tu vas le voir, tu le trouves en train de boire. Tu souffres de douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont les douleurs de l'enfantement. Paul a souffert de ces douleurs pour, n'est-ce pas, bâtir cette église de Galates. Pour, n'est-ce pas, apporter la parole au peuple de Galates qui se sont encore retournés à des choses qu'ils avaient abandonnées. Paul a ressenti les douleurs de l'enfantement. Bien-aimé, n'est-ce pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, toi qui prêches la parole, toi qui vas gagner les âmes, quelles sont les douleurs que tu endures?
Tu as fait beaucoup de temps, tu as gagné des gens, mais ces gens ne grandissent pas. Tu sens les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Tu sens les douleurs de l'enfantement. Pourquoi est-ce que ces gens ne grandissent pas? Pourquoi est-ce que ces gens ne viennent pas à l'église? Pourquoi est-ce que ces gens ne prient pas? Pourquoi est-ce que ces gens ne prennent pas au sérieux l'œuvre de Dieu? Tu ressens encore les douleurs de l'enfantement. Alléluia. C'est ce que Paul avait ressenti. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 24. Colossiens, chapitre 1, verset 24. Paul dit ceci. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Pour l'Église, Paul a souffert. Comme nous aussi nous souffrons aujourd'hui pour l'Église. Amen. Nous devons nous réveiller, nous devons préparer le message, nous devons connaître comment le peuple de Dieu se porte. Alléluia. Les souffrances de Christ, nous l'achevons dans notre chair pour son Église. Alléluia. Nous souffrons les douleurs de l'enfantement parce que nous voulons enfanter l'œuvre de Dieu. Nous voulons enfanter les âmes de Dieu. Que ces âmes, un jour, que nous puissions les présenter au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, vous savez, il y a des gens qui iront main vide devant Dieu. Amen. Il y a des gens qui iront main vide devant Dieu. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être enceinte, mais il faut aussi enfanter. Amen. Tu peux être enceinte, mais le jour où tu veux aller enfanter, tu enfantes tes morts-nés. Amen. Voilà pourquoi il faut être responsable de la grossesse. Il faut bien gérer la grossesse pour que le résultat soit bon. Amen. Amen. Pour que tu puisses enfanter un enfant qui soit vivant. Il ne suffit pas seulement d'être enceinte, mais il faut aussi enfanter. Il faut aussi accoucher. Et que les gens puissent toucher l'enfant. Les gens puissent porter l'enfant. Dire que, oh voilà, l'enfant qu'on attendait est là. Alléluia. Amen. Parce que tu peux beau expliquer. Tu peux beau dire aux gens, moi j'étais enceinte. Tout le monde sait que j'étais enceinte. Mais les gens vont te dire, oui, mais où est l'enfant? Nous voulons l'enfant. Nous attendions l'enfant. Tous gens vont te demander moi, alléluia. Tout le monde a dit, oui, ton dimi. Mais wapi moi, alléluia. Moi j'entends des gens de Dieu dire, moi j'ai fait ceci, moi je n'ai plus de stade, mais où sont-ils? Les résultats, où est-il? Alléluia. Parce que Dieu attend les résultats. Tu étais un ex-grand pasteur. Un ex-grand pasteur. Tu as fait des grandes choses. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, où est le résultat? Où sont ces gens-là que tu as prêchés? Alléluia. Est-ce que tu peux nous dire que tel pasteur, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur? C'est moi qui l'ai enseigné la parole de Dieu. Est-ce que tu peux nous dire que telle personne qui enseigne, c'était moi qui l'ai gagné dans le Seigneur? Il faut que tu nous montres les fruits. Alléluia. Beaucoup iront mais vides. Parce que la grossesse n'est pas arrivée à terme. Alléluia. Parce que tu as avorté. Tu as avorté, tu n'as pas conçu. Tu n'as pas mis au monde. Alléluia. Amen. Or, ce qui est important, c'est l'enfant. Ce n'est pas la grossesse. Ce qui est plus important, c'est l'enfant qui sortira. Alléluia. Amen. Paul a souffert. Quand nous lisons un peu dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons voir les souffrances de Paul. Comment est-ce que Paul s'est sacrifié, les douleurs qu'il a poussées pour l'œuvre de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. On peut aller jusqu'au verset 20 ou 23. 2 Corinthiens 11, 23 à 33. Nous allons lire sa vie. La Bible dit, sont-ils ministres de Christ? Je commence là. Je parle en termes extravagants. Je ne suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Alléluia. Amen. Vous savez, les Juifs avaient une sorte
punition, de peine. Quand tu es condamné à être fouetté, il y avait un système qu'on appelait 40 coups moins 1. C'est-à-dire on te frappe 39 fois. Amen. Parce que si on ajoute les 40e coup, ça peut t'amener à la mort. Donc ils avaient bien calculé. Donc 39, ça suffisait pour que quelqu'un soit châtié mais qu'il ne meure pas. Amen. Donc on t'appelle comme ça 2 fois. 1, 2. Donc on appelait ça 40 coups moins 1. Mais Paul dit ici qu'il a reçu 5 fois cette punition-là de 40 coups moins 1. Amen. Il dit 5 fois. J'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu des verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois je fais naufrage. Je passais un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part de brigands. En péril de la part de ceux de ma maison, de ma nation. Même ceux de sa nation l'ont combattu. En péril de la part de païens. En péril de la part, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Alléluia. Amen. Même les frères dans l'église l'ont combattu. Amen. Nous avons des faux frères, nous avons des fausses sœurs dans des églises qui nous combattent, mais qui nous imposent le douleur de l'enfantement. Alléluia. C'est ce que Paul dit. J'ai été dans le travail et dans la paix, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à de jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Regardez le moment que Paul a traversé. Mais c'était pour enfanter l'église. C'était les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts, en tant qu'église, à souffrir des douleurs de l'enfantement? Alléluia. Nous voulons enfanter l'église. Alléluia. Il dit ceci. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Alléluia. Je suis assiégé, je suis affligé. Il dit ceci. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut te glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Et regardez ce qu'il dit au verset 32. Il dit, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville de Damaséniens pour se saisir de moi. Mais on m'est descendu par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Alléluia. Amen. Le roi a fait garder les portes de la ville. Il savait que Paul est dans la ville. Il est venu prêcher la parole. Il est venu gagner les âmes. Cet homme n'était pas content. Il a fait garder les portes de la ville afin que Paul soit arrêté et soit tué. Mais on l'a fait descendre dans une corbeille. On l'a fait descendre. Quels sont les dangers que Paul a traversés? Les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Bien-aimés, sommes-nous prêts à souffrir des douleurs de l'enfantement pour son œuvre? Alléluia. Dans Apocalypse 12, là où nous avions lu, la Bible dit, Jean a vu une femme. Cette femme qui était enveloppée du soleil. Alléluia. La lune sous ses pieds. Elle était en train de crier. Elle pleurait, elle poussait des cris. Parce que cette femme était dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Elle était en travail. Elle était en train d'enfanter. Bien, vous savez que la femme, c'est l'image de l'église. Dans la première dimension de cette prophétie d'Apocalypse 12, ici la femme est l'image d'Israël. D'où sortira le Sauveur? Alléluia. Ça, c'est la première dimension que nous devons comprendre. Cette femme était l'image d'Israël. Israël qui était le peuple que Dieu a choisi. Et c'est au travers de ce peuple que Jésus-Christ, ce fils qui est né, qui devait paître toutes les nations. Alléluia. C'était Jésus-Christ. Alléluia. Mais cette femme-là a été en train de pleurer, était en train de souffrir, afin que Christ sorte, afin que Christ vienne. Alléluia. Les douleurs de l'enfantement. Mais la deuxième dimension de cette prophétie, cette femme
C'est aussi l'image de l'Église. Alléluia. Au travers de laquelle Jésus-Christ continue à agir dans ce monde. Alléluia. Mais nous sommes l'Église. Nous sommes cette femme qui était enveloppée du soleil, qui était en train d'enfanter. Alléluia. Cette femme qui était en train de pleurer parce qu'elle travaillait, elle était en train de gagner les âmes, elle était en train de bâtir les églises pour que le peuple soit sauvé. Elle était en train de crier, nous sommes l'église. Et Jésus-Christ est sorti de l'église. Jésus-Christ est à nous, église, et est en train d'agir dans le monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que, bien aimés, nous poussons des cris. Nous sommes dans ce monde des ténèbres, mais nous devons gagner les âmes. Nous devons les arracher, n'est-ce pas, dans les mains du diable. C'est un combat. Voilà pourquoi nous devons nous préparer à souffrir. J'ai dit à quelqu'un, prépare-toi encore à pleurer. Alléluia. Mais tu pleures, non pas parce que tu as perdu quelque chose, mais tu pleures parce que tu es en train d'engendrer la vie. Tu es en train d'amener les âmes au Seigneur. Tu es en train d'arracher les âmes perdues et tu es en train de les amener au Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi tu cries. Voilà pourquoi tu pousses des cris. Alléluia. La troisième sorte de douleur de l'enfantement, c'est les douleurs de l'enfantement du résultat de votre travail, de vos projets. Alléluia. Nous avons aussi des projets. Alléluia. Nous avons aussi des choses que nous faisons. Nous voulons bâtir des maisons. Nous voulons faire nos affaires. Alléluia. C'est aussi une responsabilité. Mais nous voulons manger les fruits de notre travail. Alléluia. Chacun de nous ici travaille. Chacun de nous a des projets. Mais nous avons ce projet, mais nous voulons vivre le résultat de ce projet. Amen. Voilà pourquoi prépare-toi aussi à pousser des cris pour tes projets. Amen. Tu as un projet de mariage, pousse des cris. Tu vas pousser des cris. Ce n'est pas facile. Le diable s'oppose contre le mariage. Alléluia. Le mariage n'est pas facile. Tu pousseras des cris. Parce que c'est un projet. Et si tu veux que ce projet puisse aboutir, et tu souffriras des douleurs de l'enfantement. Alléluia. Tu fais des affaires. Tu as un projet d'affaires. Pour que tu puisses vivre les résultats de ces projets. Tu souffriras des douleurs de l'enfantement. Alléluia. Il y a toujours des douleurs. Mais ces douleurs-là, c'est parce que tu es en train d'enfanter le résultat de tes projets. Alléluia. Amen. Donc chacun de nous a des projets pour lesquels il attend avoir des résultats positifs. Alléluia. Vous êtes enceinte de vos projets. Alléluia. Vous êtes enceinte de votre travail. Tout celui qui a une responsabilité est comme cette femme enceinte qui attend d'accoucher. Amen. Donc, vous êtes responsable de quelque chose, vous êtes enceinte, mais vous devez protéger votre grossesse pour que vous puissiez accoucher d'un bon résultat. Alléluia. Amen. On avance vers là. Alors, quelques recommandations à respecter pour l'enfantement. Amen. Bien aimé, il y a toujours des choses à observer si vous voulez accoucher d'un bon résultat. Et il y a des recommandations à respecter avant et pendant l'accouchement. Amen. Je vais donner 4, mais je vais insister sur 2. Donc nous avons l'obéissance, nous avons la persévérance, la prière et la sanctification. Mais je vais insister sur les 2 premiers. L'obéissance et la persévérance. Bien aimé, l'obéissance, c'est une des recommandations que celui qui veut enfanter doit observer avant l'accouchement. Alléluia. Une femme enceinte est soumise, n'est-ce pas, à certaines règles qu'elle doit observer si elle veut protéger sa grossesse. Amen. Elle doit, n'est-ce pas, observer ses exigences. Elle doit observer ses règles. Pour la plupart des cas donnés par le médecin. Amen.
Donc, une femme qui veut accoucher, une femme enceinte qui veut accoucher, qui attend son accouchement, est soumise à des règles qu'elle doit observer. Alléluia. Si elle veut, n'est-ce pas, protéger son bébé et sa grossesse. Elle doit par exemple ne plus fumer. Si c'est une femme qui fumait, le médecin va lui dire ne fume plus. Parce que tu as un enfant. Tu as une responsabilité. Alléluia. Bien aimé, vous avez une responsabilité, mais vous vivez comme les communs des mortels. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont échoué. Tu as une responsabilité. Tu as une charge. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Alléluia. Amen. Tu es soumis à certaines exigences pour voir les résultats de ton travail. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Cette femme-là qui est enceinte, parfois elle change même l'alimentation. Alléluia. Le docteur va lui dire, tu ne vas plus manger ça, ça, ça. Commence à manger ça, ça. Alléluia. Ce sont des exigences pour quelqu'un qui veut réussir. Alléluia. Amen. L'obéissance, tu dois obéir au règlement du médecin. Tu vas obéir à ce que le médecin te dit. Amen. Tu ne vas plus boire de l'alcool, par exemple. Ne plus faire des travaux durs. On a souvent dit aux femmes enceintes de ne plus faire des travaux durs. Amen. Même là où nous travaillons, quand il y a une femme enceinte, vous allez voir, si elle travaille quelque part où c'était dur, vous allez voir qu'on va vous changer ici. Pourquoi? Parce qu'elle est enceinte, elle a une responsabilité. Bien-aimés chrétiens, vous êtes responsables, pasteur, vous conduisez une église, mais comment vous vous comportez? Alléluia. Est-ce que vous vivez comme le commun des mortels? Amen. Est-ce que vous vivez comme le commun des mortels? Vous ne devez pas vivre comme tout le monde. Alléluia. Vous ne devez pas vivre comme tout le monde. Vous vous êtes soumis à des règles que vous devez respecter si vous voulez voir la réussite de votre projet. Si vous voulez voir, si vous voulez enfanter, n'est-ce pas, un enfant en bonne santé. Alléluia. Donc, toute personne qui veut réussir dans ces entreprises doit obéir à la parole de Dieu. Amen. Doit obéir aux recommandations de Dieu. Doit accepter certaines interdictions. Alléluia. C'est ça les douleurs de la femme. Vous devez accepter certaines privations. Amen. Au moment où les autres vont au stade, toi tu dois prier pour l'église. Alléluia. Au moment où les autres vont fêter, toi tu dois aller rendre visite aux gens pour les encourager, les exhorter. Ce sont des privations. Amen. Tu dois te préparer à ces choses. Alléluia. Lisons dans Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Versets 16 à 18. Ésaïe chapitre 26, versets 16 à 18. La Bible dit, Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Cet or écrit au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Alléluia. Amen. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Alléluia. Amen. Il dit, nous avons conçu, mais nous avons enfanté du vent. Pourquoi? Parce que nous étions loin de Dieu. Nous n'avons pas suivi les recommandations de Dieu. Alléluia. Amen. De même que cette femme qui ne suit pas les recommandations des médecins va enfanter un mort-né. Amen. Amen. C'est ce que Ésaïe est en train de dire ici. Il dit, nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons été loin de ta face. Amen. Nous n'avons pas été obéissants. On n'a pas suivi tes instructions.
Alléluia. Bien-aimé, si tu ne suis pas les instructions de Dieu, ce que tu bâtis là ne sera que du vent. Amen. Oyo zo tonga wana, ba faire ozo sala wana. Soki ozo na ba recommandation ya Nzambe te. Biloko dako wana kokwea. Amen. Entreprise wana kokwea. Alléluia. Tu vas enfanter du vent. Amen. Tu vas enfanter du vent. Il faut observer la parole de Dieu, suivre ce que Dieu te dit, suivre les recommandations de Dieu. Alléluia. Une femme enceinte qui ne respecte pas les recommandations du médecin perdra l'accouchement de l'enfant. Vous allez perdre votre enfant. Alléluia. Bien aimé, à ce niveau de la grossesse, c'est Dieu qui travaille. Amen. Vous savez, si une femme est enceinte, au début, là, quand la grossesse croît, augmente, c'est Dieu qui travaille. Amen. La femme est là, vous êtes là seulement en train d'obéir, n'est-ce pas, à ce que le médecin vous a dit. Mais ce qui se passe dans le ventre là, vous ne participez pas. Alléluia. C'est Dieu qui forme tout. Alléluia. C'est Dieu qui travaille. Donc à ce niveau ici, c'est Dieu qui travaille. Vous obéissez seulement aux règles. Alléluia. Ne mangez pas ceci, ne mangez pas le piment, ne faites pas de travaux durs. Mais dans le ventre là, c'est Dieu qui travaille. Amen. Vous allez intervenir au moment de l'accouchement. Alléluia. Parce qu'au moment de l'accouchement, vous devez aussi participer au travail. Pour que la vie soit maintenant effective, pour que le résultat soit là maintenant, vous devez participer. Mais au début là, c'est Dieu d'abord qui travaille. Alléluia. Vous laissez Dieu travailler. Dieu est en train de former. Alléluia. Quand vous lisez dans Ecclésiaste, on va aller vite encore du temps. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. La Bible dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas comment Dieu forme les os. Toi fais seulement ta part. Alléluia. Obéis seulement aux exigences, aux recommandations de Dieu. Marche dans la sanctification. Alléluia. Sois une femme de prière, un homme de prière. Le reste, Dieu est en train de faire dans les secrets, dans les visibles. Mais à un moment donné, tu interviendras. Alléluia. Tu interviendras à un moment donné. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Amen. Dans Exode 25, 9. Vous lirez à la maison. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu feras le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Dieu avait déjà fait le modèle du tabernacle. Amen. Moïse n'avait pas participé à cela. Amen. Ça, c'était les choses que Dieu a fait dans le visible. Dieu a fait déjà le tabernacle dans le visible. Et maintenant, Moïse ne vient que pour participer à rendre cela visible. Amen. Ce sont des projets de paix que Dieu a formés pour nous. Amen. Bien-aimé, Dieu a déjà formé des projets pour toi dans l'invisible. Alléluia. Ce que tu fais aujourd'hui a déjà été fait par Dieu. Toi maintenant, tu ne viens que participer maintenant à cette étape de rendre cela visible. Alléluia. De même que cette femme enceinte, car au moment de l'accouchement, maintenant, elle doit maintenant pousser. Elle doit maintenant participer pour que l'enfant sorte. Alléluia. Mais l'enfant a déjà été créé, formé par Dieu dans le ventre. Le projet que vous faites aujourd'hui, Dieu avait déjà fait ça pour vous dans le visible. Alléluia. Maintenant, vous devez seulement participer à cela. Mettez-y votre intelligence. Mettez-y votre force pour que cela maintenant soit visible. Alléluia. Il dit, ce sont des projets. Ça, c'est dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu a déjà formé des projets pour nous. Alléluia. Dans l'invisible. Alléluia. Et c'est à nous maintenant de les rendre visibles. Amen. La deuxième chose, recommandation, c'est la persévérance. Amen. Bien aimé, pour une femme enceinte, la douleur augmente au fur et à mesure que la grossesse avance. Alléluia. Au fur et à mesure que la grossesse avance, les douleurs commencent aussi à croître. Amen.
cette douleur devient plus aiguë pendant l'accouchement. Amen. C'est pendant l'accouchement que la femme ressent le plus de douleur. Alléluia. C'est pendant que le bébé est en train de sortir que la douleur devient encore plus forte. Alléluia. Mais pourtant, l'enfant est en train de sortir. Pourtant, la vie est en train de sortir. Mais vous, la douleur devient encore plus forte. Amen. Bien aimé, c'est parfois pendant que vous êtes prêts de vivre votre bénédiction, de vivre votre résultat. C'est parfois pendant que vous êtes prêts d'entrer dans votre vrai mariage que la douleur devient encore plus forte, que les souffrances deviennent encore plus fortes. Alléluia. Et beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent juste assez à comaki. Mais pas si ma casse. Mais pas si ma casse au moment où le résultat est au vivant. La douleur devient plus forte quand la femme sort l'enfant. C'est quand l'enfant sort que la douleur devient encore plus aiguë. Bien aimé, parfois vous allez sentir, n'est-ce pas, l'affrontement, l'adversité deviendra plus forte. Mais c'est pendant ce temps que vous êtes en train d'affronter votre résultat. Alléluia. C'est pendant ce temps que votre bénédiction est là, près de vous. Amen. C'est pendant ce temps que le succès est là, l'élévation est là, la réussite est là, est proche de vous. C'est pendant ce temps que ça devient encore dur. La souffrance devient encore plus forte. Alors, persévérez. Alléluia. Cette femme qui accouche, si elle lâche, elle tue l'enfant. Amen. Voilà pourquoi les sages-femmes qui font accoucher les femmes, les encouragent. N'arrête pas, pousse, malgré qu'elles crient. Les sages-femmes disent continue, on voit déjà l'enfant sort, pousse. On l'encourage à pousser parce que si elle lâche, l'enfant risque de mourir. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est au moment où tu sors ton résultat. C'est au moment où maintenant Dieu te visite pour que tu puisses maintenant vivre la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu. C'est à ce moment que douleur et âme casse. C'est un signe que votre réussite est proche. Tu es en train d'enfanter la réussite. Ne lâche pas, persévère. Persévère et tu verras le résultat. Alléluia. Beaucoup ont abandonné, cependant ils étaient près du résultat. Ils n'ont pas persévéré. Alléluia. De même que la femme qui accouche et qui arrête de pousser, tue son enfant. Amen. Bien, mais vous savez qu'à 9 ans, tel que Dieu a fait les choses, l'enfant doit faire 9 ans dans le ventre. Je voulais dire 9 mois. Amen. 9 mois. Après 9 mois, le ventre n'est plus un endroit viable pour l'enfant. Il doit sortir. Amen. Après 9 mois, l'enfant doit sortir. Il ne peut plus vivre dans le ventre. Amen. Donc si vous voulez garder dans le ventre, vous le tuez. Amen. Donc vous devez le sortir. Voilà pourquoi est-ce que tu dois pousser, la femme doit pousser pour que l'enfant sorte, pour qu'il puisse rejoindre son nouveau lieu de vie. Alléluia. Ce n'est plus le ventre. De même que si tu sors un enfant tôt, il va mourir. Mais si le temps est venu de sortir, il ne sort pas, il meurt aussi. Alléluia. Donc voilà pourquoi il faut persévérer quand les douleurs deviennent fortes. Cela veut dire que vous êtes en train maintenant de toucher votre résultat. Alléluia. Vous êtes en train de toucher votre bénédiction. Alléluia. Nous allons conclure. Nous concluons en lisant dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 20 à 22. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans ce monde. Je reprends parce que je m'amuse.
La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans ce monde. Alléluia. Amen. De même que les femmes, cette femme qui était en train de crier quand elle mettait au monde. Il y a même des femmes qui insultent leur mari, si le mari est là. Mais, quand cette femme touche son enfant, elle oublie. Alléluia. Elle oublie qu'elle venait de pousser des cris. Elle oublie qu'elle venait de crier. Elle est dans la joie. Alléluia. Bien-aimés, ça sera notre joie. Le jour où nous verrons le Seigneur. Nous allons oublier toutes les souffrances que nous traversons sur cette terre. Nous allons oublier tous les fouets qu'on nous a fouettés. On nous a insultés. On a fait tout. On nous a chassés. On nous a abandonnés. Mais ce jour-là, nous allons oublier parce que nous serons dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Nous serons dans la joie de voir notre Seigneur. Et le verset 22 dit ceci. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et ni ne vous ravira votre joie. Alléluia. Amen. Ni ne vous ravira votre joie. Bien-aimés, bientôt, très bientôt, nous serons dans la joie. Amen. Toutes les souffrances que tu passes ici, tu vas les oublier. Alléluia. Amen. Tu es seulement en train d'enfanter. Alléluia. Mais quand l'enfant sera là, il sera dans la joie du Seigneur. Amen. Tu vas oublier que tu passais des moments difficiles. Tu vas oublier que tu dormais affamé. Alléluia. Amen. Parce que tu seras dans la gloire du Seigneur. Dans la joie de Dieu. Alléluia. Tu seras dans la joie quand tu verras les âmes que tu as gagnées dans le Seigneur en train d'avancer, en train de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu seras dans la joie. Tu diras que lui, c'est par moi que le Seigneur l'a gagné. Lui, c'est par moi que le Seigneur l'a sauvé. Alléluia. Tu seras dans la joie quand tu verras ces choses-là. Alléluia. Bien-aimé, tu seras dans la joie quand tu vas manger les fruits de ta sueur. Alléluia. Quand tu vas te mettre, tu es en train de manger les fruits de ta sueur avec tes enfants. Tu vas oublier les souffrances que tu as endurées quand tu construisais, quand tu faisais ceci. Tokobo Sanango. Alléluia. Tu vas parfois oublier quand tu prenais tout ton salaire pour mettre dans tes affaires. Parfois les enfants manquaient à manger, manquaient des habits. Tu leur disais, supportez, nous devons terminer ça. Supportez. Et maintenant, vous êtes en train de vous réjouir du fruit de votre travail, de votre sueur. Vous allez oublier toutes les souffrances. Vous serez dans la joie. Alléluia. Amen. Dans le psaume, bien aimé, nous sommes presque à la fin. Dans le psaume, chapitre 126, j'aime ces passages. Psaume 126, verset. On peut commencer au début. Psaume 126. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Alléluia. Et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Amen. Tu seras dans la joie d'ici là. Parce que l'Éternel fera pour toi de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Alléluia. Tu s'aimais, tu pleurais. Tu t'es levé le matin. Tu as coupé ton sommeil. Affamé, fatigué. Tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Mais le jour où tu vas récolter, tu vas oublier tous ces jours-là. Tu vas oublier toutes ces souffrances. Parce que tu porteras les gerbes. Quand tu vas porter les gerbes, tu reviendras avec joie, avec sourire. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Alléluia. Quand vous avez la parole, c'est une semence. Quand vous allez prêcher, vous entrez quelque part, on vous chasse, vous revenez encore une fois. Mais le jour où le Seigneur touchera le cœur des gens, quand vous allez les ramener au Seigneur, vous reviendrez avec joie. Alléluia. Mais il y a une chose, on termine par là. Il y a une chose, il faut faire attention au dragon. Alléluia.
au dragon rouge. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'amèneront rien à présenter au Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas fait attention au dragon rouge. La Bible dit dans Apocalypse 12, au verset 4, la Bible dit qu'il y avait un dragon qui s'est manifesté aussi. Mais ce dragon-là attendait seulement pour manger l'enfant qui va naître. Alléluia. Bien-aimé, parfois le diable va te laisser avancer. Il attend seulement le résultat. Alléluia. Quand tu veux seulement obtenir le résultat, paf, il dévore ça. Voilà pourquoi il faut faire attention. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être un homme, une femme de prière. Amen. Il faut marcher dans la sanctification. Il ne faut pas laisser la porte ouverte au diable qui viendra détruire, n'est-ce pas, ton résultat. Beaucoup de femmes ont laissé des portes ouvertes pendant qu'elles étaient grosses. Et elles ont fait des fausses couches. Le dragon a dévoré l'enfant. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut toujours prier le Seigneur. Pendant que vous êtes grosse, priez le Seigneur. Pendant que vous êtes en train de faire une œuvre de Dieu, priez le Seigneur pour que les dragons ne puissent pas dévorer votre œuvre. Alléluia. Aujourd'hui, le diable a dévoré beaucoup d'œuvres de Dieu. Beaucoup d'églises ont fermé parce que le diable a dévoré. Amen. Beaucoup de projets ne sont pas arrivés à la fin parce que le diable a dévoré. Le dragon rouge a dévoré les résultats. Alléluia. Soyez des femmes et des hommes de prière. Et bien aimés, vous arriverez à la fin et vous enfanterez le résultat de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Bien aimés, nous allons passer 2 minutes dans la prière. Tu vas demander à Dieu. Dis Seigneur, c'est toi qui me donnes cette responsabilité, cette grossesse que tu m'as donnée pour enfanter les âmes, pour travailler dans ton œuvre. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous prépare à pouvoir entrer dans cette nouvelle création que nous attendons dans la nouvelle Jérusalem, qui va être enfantée, dans lequel nous devons entrer, Seigneur. Je me remets entre tes mains. Donne-moi la force de supporter les cris de douleur. Parce que je sais que je suis en train de pousser ces cris, mais je suis en train d'enfanter la vie. Donne-moi la force, Seigneur, de supporter les cris de douleur. De ne pas lâcher, de ne pas abandonner. De persévérer et d'obéir à tes recommandations. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de pousser des cris. Ce sont des cris de l'enfant. Parce que nous voulons enfanter les résultats pour lesquels tu nous as appelés. Oh, nous sommes en train de soupiller les douleurs de l'enfantement. Parce que nous nous préparons d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Jésus, merci. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Donnez-nous, Seigneur, à persévérer. Donnez-nous d'être obéissants aux recommandations de Dieu, à la parole de Dieu, afin que nous puissions aboutir aux résultats auxquels tu nous as appelés, Seigneur. Que ton peuple soit béni. De supporter les douleurs de l'enfantement. Que tu leur donnes la force de supporter les douleurs de l'enfantement de la bouche. Parce que après avoir enfanté, nous serons dans la joie, Seigneur. Nous serons dans l'allégresse de Jésus. Merci, Père. Alléluia. Que l'on donne
soient bénis dans leurs travaux, dans leur maison, qu'ils soient bénis dans leur vie, dans leur avenir, que ta main les accompagne partout, Seigneur. À toi, Dieu, soit l'honneur et la gloire. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié.